Amen, amen, je vous le dis. Si 2 ou 3 entre vous se mettent d'accord, ce qu'ils demandent, ils l'obtiendront au nom du Père. Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce mercredi du temps ordinaire, la liturgie du jour nous donne l'opportunité de réfléchir ensemble sur le sens de la fraternité et l'importance du pardon dans la vie de l'homme. Le Christ, par cette portion d'évangile, veut nous rappeler, avant toute chose, nous sommes tous des frères. Et en tant que frères, nous devons cultiver la fraternité. Et le plus grand témoignage que le chrétien peut offrir, le plus grand témoignage que nous pouvons donner, montrer aux autres dans la communauté que nous vivons. Il s'agit donc du témoignage de la fraternité. Nous sommes tous des frères. L'autre n'est pas pour moi un ennemi. C'est mon frère. Cette fraternité-là, elle vient de Dieu. C'est ancré dans notre nature humaine, en rappelant dès la création de l'homme qui est le produit d'une unité parfaite qu'est la Sainte Trinité, l'homme qui s'est produit, vivent ensemble, bon Dieu Papa, petit là avec l'Esprit Saint. Pour lui, cette Sainte Trinité-là doit servir de modèle. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous demande de vivre tous les jours, chaque jour, comme des frères. C'est parce qu'il a mis en nous ce don, cette qualité, cette capacité. Et comme je viens de le dire, le plus grand témoignage que nous pouvons offrir au monde, surtout dans le temps actuel, c'est celui de la fraternité. Le chrétien doit toujours chercher à vivre comme des frères, puisque c'est ancré dans notre nature de la part de Dieu. Vivre comme des frères, vivre en tant que frères, n'est pas un choix. C'est une obligation. Vivre en tant que frère, c'est un devoir chrétien. Et le chrétien, chaque jour dans sa vie, il doit chercher à vivre comme des frères. Il doit aimer son frère. Il doit chercher à aimer l'autre. Parce que l'autre, c'est son image, c'est son visage. L'autre, c'est son frère. Et pour vivre avec l'autre dans la fraternité, nous avons besoin de cultiver le pardon. Le pardon, c'est un chemin qui conduit à la paix. Le pardon, c'est un chemin qui conduit à l'amour. Le pardon, c'est un chemin qui conduit à la grâce. Quand vous pardonnez l'autre, vous recevez la grâce de Dieu. Mais quand vous refusez de pardonner, vous êtes empêché aussi. Vous vous empêchez d'accueillir, de recevoir la grâce de Dieu dans votre cœur. Dieu a besoin assez d'espace dans votre cœur pour vous remplir de sa grâce. Aujourd'hui, entre nous, frères et sœurs haïtiens,
Nous avons besoin de la grâce du pardon afin de vivre ensemble. Cessez de pratiquer la vengeance. La vengeance conduit à la mort. La vengeance conduit à la destruction. Si nous regardons bien la situation de notre pays, c'est par faute de la vengeance. Vous cultivez trop de haine dans votre cœur. Vous devez apprendre à pardonner. Et cet exemple du pardon, le Christ lui-même en premier donne l'exemple sur la croix. Après avoir tant souffert, humilié, trahi par ses disciples, cloué sur une croix, il n'a pas utilisé un langage de vengeance pour demander justice à son Père. En prononçant la première phrase, Jésus lui-même, Fils de Dieu, lui qui a reçu toutes ces humiliations de la part de ses frères, il a demandé pardon à son Père pour les autres. Recevez tous les jours dans votre vie la grâce du pardon, parce que c'est cette grâce qui vous conduit à la vie, c'est cette grâce qui vous conduit à la paix. Tant que vous refusez de pardonner, vous ne serez jamais libre intérieurement. Et tant que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas progresser. Ne transformez pas votre cœur comme une prison. À chaque fois que vous refusez de pardonner l'autre, vous transformez votre cœur en une prison. Non seulement vous avez des prisonniers dans votre cœur, mais vous aussi qui surveillez la prison, vous êtes aussi prisonniers. Dans qu'il dit non, nous souvent dit, tout autant dit livre pas tomber sous l'estomac, nous pas pardonner. Mais qu'il est souillé pour avoir prononcé cette parole, pour avoir une tendance pareille. Nous sommes des hommes faibles, fragiles. Pourtant, Dieu, qui est tout, qui est parfait, il nous accueille malgré nos fautes, malgré nos péchés. Dieu ne cesse jamais de nous pardonner parce qu'il veut notre bien. Le pardon conduit au bonheur suprême. Chaque jour dans votre vie, vous devez vous rappeler ces deux choses. D'abord, vivre en tant que frère, cultiver le sens de la fraternité, accueillir l'autre comme un frère, pas comme un ennemi, comme le Christ nous accueille, malgré nos fautes, malgré nos péchés. En ce qui a trait au pardon, que je viens de le dire, qui conduit à la paix, à l'amour, à la grâce, à la justice, à la bonté. Le pardon qui conduit à une proximité vers Dieu. Le pardon qui nous permet de recevoir la grâce. Je vous raconte une petite histoire. Gagné une fille, un grand monde. Li senti li pas bien. Li allé au médecin. Li dit il senti qu'elle li a battre fort, qu'elle chargé, li pas en paix, pas à l'aise. Docteur a dit, li fait toute consultation pour lui. Madame, pas organ non. Li retourné une deuxième fois. Docteur a dit, mais madame, me fait tout, me passe appareil so, me pas organ non. Une troisième fois, li retourné chez médecin. Médecin fait toute consultation pour lui, il parle gagne dans cœur. À la fin médecin dit madame, puis gasse trop moun ki en dans cœur non. Lè ou kembe trop moun dans cœur, cœur a vin lourd.
Les ou kembe trop moun nan cœur ou pas à l'aise. À travers cette liturgie, libérez-vous de cette prison. Cultivez la fraternité. Cultivez le sens du pardon. Recevez l'autre dans ta vie. Accueillez l'autre dans ta vie comme le Christ nous accueille, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos indifférences. Le Christ a choisi de nous pardonner. Et nous qui sommes ici rassemblés, c'est par la grâce du pardon de Dieu. Si Dieu a refusé de nous pardonner, quel serait notre sort? Dieu nous donne l'exemple du pardon. Dieu nous donne l'exemple de la fraternité à travers la Sainte Trinité. Au grand jamais, papa pas jamais soulevé contre petite là. Au grand jamais, l'Esprit Saint pas jamais soulevé contre papa. Yo mettez tête ensemble pour yo capable d'avancer. Et toute communauté qui bâtit sous vengeance, li pas jamais progresser. On ne peut pas avoir du progrès en cultivant la haine, la vengeance. Aujourd'hui, notre patrie, notre terre, nos communautés, notre pays, notre société a besoin de mettre de côté tout esprit de vengeance, de haine qui conduit à la destruction, qui conduit à la mort, afin de cultiver le sens de la fraternité, afin de mettre en valeur, afin d'accueillir l'exemple parfait du pardon que le Christ nous a montré sur la croix. Que Dieu, dans sa bonté, nous donne de tous les jours de mettre en application le sens de la fraternité et celui du pardon pour que nous soyons libres, pour que nous recevons la grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.